Dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer graphiquement l'expression d'une fonction linéaire. Bien, on peut déjà rappeler sa forme générale. Eh bien, pour une fonction linéaire, on a une expression du type f de x égale ax. Donc finalement, rechercher l'expression d'une fonction linéaire, eh bien, cela va revenir à trouver a. Donc a, ça peut être n'importe quel nombre, hein, positif, négatif, décimal, une fraction, enfin a est un nombre qu'il va falloir déterminer. Et quand je vois ici donc la représentation graphique de ma fonction f, qui est donc une droite passant par l'origine, je suis bien assuré que c'est une fonction linéaire. Toutes les fonctions linéaires sont représentées par des droites qui passent par l'origine. Donc elle va s'écrire sous cette forme-là. Maintenant, déterminons A. Comment on va faire? Bien, la technique consiste à rechercher sur la droite un point dont les coordonnées sont assez faciles à lire. Donc l'idéal, c'est trouver un point dont les coordonnées sont entières. Donc on y va, on parcourt la droite. Alors évidemment, quand c'est représenté sur un quadrillage, c'est beaucoup plus facile. Mais en tout cas là, on en voit un, le point de coordonnées 1, 2, et donc un point de la droite représentant la fonction linéaire f. Eh bien ceci, ça signifie que si je prends l'image de 1 par la fonction f, j'obtiendrai 2. Et cela est essentiel pour résoudre notre problème. On va l'écrire de cette façon-là. L'image de 1 par la fonction f est égale à 2. F de 1 est égal à 2. F de 1 est égal à 2. Mais j'ai une autre façon de pouvoir calculer f de 1. Par l'expression générale ici de f de x, je pourrais écrire que f de 1 est égal à, a je ne le connais pas, donc pour l'instant je vais garder a, multiplié par 1. Je remplace x par 1 dans l'expression générale f de x égale à x. Donc f de 1, x égale à 1, égale à a fois 1, a fois x. J'ai donc f de 1 qui est égal à 2 et f de 1 qui est égal à a fois 1. Eh bien, si deux nombres sont égaux à un même nombre, ces deux nombres sont égaux entre eux. Ce qui veut dire que a fois 1 est égal à 2. Eh bien, je peux l'écrire, ça. Donc, a multiplié par 1 est égal à 2. Ceci, je l'ai déduit de ces deux égalités. Bien, si a fois 1 est égal à 2, c'est terminé parce que a fois 1, ça fait a. J'en déduis donc que a est égal à 2. Et j'ai terminé mon exercice pour la fonction f. Je peux donc remplacer a par 2 dans l'expression générale de la fonction f. L'expression de ma fonction f de x est f de x égale à 2x. Cette fonction-là, c'est la fonction d'expression f de x est égal à 2x. Eh bien, on va faire rigoureusement la même chose, mais cette fois-ci pour g de x. Et je vais recommencer en écrivant g de x est égal à, alors c'est une fonction linéaire également, donc elle est sous la forme a fois x. Et objet de l'exercice devient trouver a. On l'a dit tout à l'heure, eh bien pour trouver a, on va chercher un point de ma droite dont les coordonnées sont faciles à lire, c'est-à-dire un point de la droite dont les coordonnées sont entières. Bon, il peut y en avoir plusieurs, il faut juste en choisir un. Ça marchera avec n'importe lequel. Alors, bien je vois ici, celui-ci non, celui-ci non, celui-ci oui. Pour x égale à 3, j'obtiens comme image 1. Traçons. Voilà, ce point-là est bien sur la droite représentant la fonction g. Ce point-là a donc pour coordonnées 3, 1. Et par ce point, eh bien, je peux en déduire que g de 3 est égal à 1. En effet, l'image de 3 par la fonction g est égale à 1. Lorsque x égale à 3, eh bien, j'obtiens g de 3 égale à 1. Comme tout à l'heure, je vais calculer d'une deuxième façon g de 3 en utilisant la forme générale de la fonction g. Eh bien, g de 3, je remplace x par 3 là-dedans. Cela va donner a multiplié par 3. On a remplacé x par 3. Ce qui signifie que g de 3 égale à 1, g de 3 égale a fois 3, ce qui veut dire que a fois 3
est égal à 1. Trouvons A. Bien, là, c'est une mini-équation à résoudre. Eh bien, A est égal à 1 divisé par 3. J'ai trouvé A. A, c'est 1 tiers. Je peux donc remplacer A dans l'expression posée au départ de ma fonction g. Et je remplace donc A par 1 tiers. La fonction g de x est égale à 1 tiers de x. Voilà l'expression de ma fonction g.